il se laisse distraire par plusieurs choses. Je t'encourage ce matin à ne pas te laisser distraire. Ne te laisse pas distraire. Comme Habakkuk. Habakkuk est resté sous la tour. Quand on connaît la tour, c'est comme un lieu élevé. Habakkuk va rester là-bas pour juste veiller, pour juste s'assurer que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Et c'est là où Dieu va le parler, que cette prophétie-là, même si ça tarde, attends-la, attends-la. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est la distraction. Nous vivons un temps où il y a beaucoup de distractions. Nous nous laissons distraire par les relations. Nous nous laissons distraire par les activités. Des fois, ça peut arriver à une certaine dimension où même les activités de l'église peuvent être une distraction. Nous sommes à une saison où tu ne dois pas te laisser distraire. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va déposer dans ton esprit, dans ton cœur. Alléluia. Car tu es le prophète de ta destinée. Tu es le prophète de ta famille. Tu es celui par qui Dieu va ouvrir tes yeux pour voir des choses qu'il est sous le point de le faire. Des choses qu'il est sous le point de manifester dans ta vie. Il faut que quelqu'un se tienne sous la tour. L'année est en train de tirer vers la fin. Prends le temps de foi de t'asseoir avec Dieu. Prends le temps, lève-toi au milieu de la nuit et assis-toi avec le Tout-Puissant. Comme Habakkuk l'a fait. Habakkuk s'est tenu sous la tour. Et il dit, je veillais, je veillais, je veillais, je veillais. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas être distrait. La grâce de ne pas être distrait. La grâce de ne pas te laisser distraire. Alléluia. L'un des plus grands dangers des derniers temps, c'est la distraction. À chaque fois quand le diable sait que Dieu est sous le point de faire quelque chose de puissant, de terrible dans la vie de quelqu'un, le diable précipite la distraction dans la vie de ces personnes. Vous allez voir, lorsque une sœur est sous le point d'entrer dans sa destinée maritale, est sous le point d'être établie dans son foyer, c'est là où vous allez voir plusieurs personnes venir vouloir cette même personne. Et quand c'est comme ça, il faut te dire, ce n'est pas parce que tu es la plus belle femme, c'est parce que le Dieu est sous le point de faire quelque chose dans ta vie. À chaque fois quand Dieu est sous le point de faire quelque chose dans la vie d'une personne, le diable va précipiter de la distraction. Et la distraction peut venir sous plusieurs formes. Le diable peut te distraire par les séries télévisées. Le diable peut te distraire par les activités, par des amis. Il faut, quand il y a beaucoup de distractions et que tu n'arrives plus à te concentrer, sache que Dieu est sous le point de faire quelque chose. C'est pourquoi tu dois être comme Habakkuk ce matin. Tu dois être comme Habakkuk et ne pas te laisser distraire. Quelqu'un doit décider ce matin, à partir d'aujourd'hui, je ne dois pas me laisser distraire. Il y a des relations qui sont des distractions. Il y a des choses dans ta vie qui sont des distractions, qui t'empêchent de te concentrer, afin d'expérimenter ce que Dieu est sous le point de faire dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Habakkuk dit, je me tenais sous la tour pour observer et veiller. Alléluia. Et là, Dieu va parler à Habakkuk. Alléluia. Dieu va parler à Habakkuk des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Il y a des gens que quand si seulement tu es sensible, Dieu va te montrer ce qu'il faut faire pour que cette prophétie s'accomplisse. Dieu va te montrer ce qu'il faut faire pour entrer en possession de tes bénédictions. Alléluia. Dieu sait comment te faire entrer. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth
Commence à entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Entre en possession. Il y a des gens qu'à partir de ce mois d'octobre, il y a des choses que tu as entendues depuis longtemps, depuis janvier, février, mars. Je vois ces choses arriver. Je vois cela s'accomplir. Cet argent arrive. Ce projet va se réaliser. Cette personne-là va te rencontrer. Alléluia. Ce mois d'octobre, je déclare que ça soit le mois de ton témoignage, le mois de ta célébration, le mois où Dieu va accomplir certaines. Dieu a dit à Habakkuk, il dit, cette prophétie-là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Le temps de cette prophétie est déjà fixé. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Ce que Dieu a prévu faire dans ta vie, il va le faire. Ce que Dieu a prévu faire dans la vie de ta famille, il va commencer à le faire à partir de ce mois d'octobre. Ce projet-là, tu vas le réaliser. Cette porte de voyage s'ouvre. Alléluia. Il dit, verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Cette prophétie s'accomplira certainement. Même si cela a tardé, on t'a dit que cette année, c'est ton année. Et tu as entendu janvier, tu n'as rien vu. Tu as entendu février, tu n'as rien vu. Tu as entendu mars, tu n'as rien vu. Alléluia. Tu as entendu août, tu n'as rien vu. Jusqu'à septembre, tu n'as rien vu. Et voilà, nous sommes en mois d'octobre. Alléluia. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Le Seigneur va accomplir des grandes choses. Le Seigneur de gloire va accomplir des grandes choses. Je déclare qu'au nom de Christ, ce projet que tu veux réaliser, ce mois d'octobre, reçois la grâce, reçois la capacité de le réaliser. Au nom de Jésus-Christ, que tes projets deviennent une réalité. David a dit dans le livre de Psaumes, il dit, quand Dieu tournant les captivités des enfants d'Israël, nous étions comme ceux qui faisaient des rêves. Il y a des gens que tu vas te réveiller un grand matin et tu vas retrouver des centaines de millions et de milliards dans ton compte. Il y a des gens que tu vas te lever un grand matin et tu vas te retrouver dans une relation paisible, amoureuse. Et tu vas dire, mais comment cela? Et tu vas dire, Seigneur, je ne savais pas que tu pouvais faire ce genre de choses dans ma vie. C'est parce que c'est le mois de ta surprise. Le Seigneur me dit, pendant ce mois d'octobre, avant que ce mois finisse, il dit, je veux surprendre beaucoup de gens. Il y a quelqu'un ici, tu vas verser les larmes de joie. Tu ne verseras pas les larmes parce que tu es dans un problème. Tu verseras les larmes parce que tu ne vas pas comprendre la dimension où Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Le Dieu de la Bible va te faire du bien. Alléluia. Il va remplir ta vie de surprises. Il va remplir ta destinée de bonnes choses. Il y a des gens que tu vas te réveiller un grand matin. Cette personne avec qui tu dois de l'argent, cette personne va t'appeler et dit, ma fille, ma soeur, je t'ai pardonné. Je n'ai plus besoin de cet argent. Tu seras libre de toute forme de dette. Tu seras libre de toute forme de dette au nom de Christ. Tu seras libre de toute forme de dette. Je déclare que le mois d'octobre soit ton mois de célébration. Il y a des gens que les gens viendront te dire félicitations, shalom. Il y a des gens qu'on viendra te dire félicitations. Les gens qui ne s'attendent pas que quelque chose de bon peut sortir. Je déclare au nom de Christ que quelque chose de bon sort de ta vie en ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre, entre en possession, alléluia,
de ce que Dieu a prévu pour toi. Shalom, serviteur de Dieu et servant de Dieu. Alléluia. Entre en possession. Nous possédons les portes de nos ennemis. Dans Genèse 22, 17, voilà une promesse que Dieu a fait à Abraham. Genèse 22, 17. Alléluia. Elia la katala babada no seta la badada. Keli no suseligada. Elema to su katala baladia shaga. Elebra na shakato segete lebrede la bababa. Elima no su kete lebrenes. Elene su katage. Genèse 22 verset 17. Il dit, je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Alléluia. Ce mois d'octobre, le Seigneur va bénir tes finances. Il va bénir tes activités. Le Seigneur va te... La bénédiction, tellement que nous, les pentecôtistes, nous avons trop exagéré du mot bénédiction, que de la bénédiction, tellement que nous, les pentecôtistes, nous avons trop exagéré du mot bénédiction, que de fois, dit à quelqu'un que Dieu va te bénir, la personne reçoit cette parole-là comme une parole de motivation. Ce n'est pas une parole de motivation. Dans Genèse verset 17, Dieu dit à Abraham, il dit, je te bénirai. C'est Dieu qui dit, il dit, je te bénirai. Alléluia. Je vois le Seigneur te bénir. Je vois le Seigneur bénir tes activités. Je vois le Seigneur bénir tes enfants. Je vois le Dieu de la Bible bénir les œuvres de tes mains. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Le Seigneur t'accorde la multiplication. Tu ne seras pas stérile au nom de Christ. Tu ne seras pas stérile dans ta famille. Tu ne seras pas stérile dans tes affaires. Tu ne seras pas stérile dans tes projets. Alléluia. Tu as dit à Abraham, il dit, je te multiplierai. Le Dieu de la Bible te multiplie ce matin. Avant que l'année 2025 finisse, tu seras 10 fois, 1000 fois ce que tu es maintenant. Tu seras 10 000 fois, 1000 fois ce que tu es maintenant. C'est pourquoi je proclame cette bénédiction dans ta vie. Il dit, je te multiplierai comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et comme la sable qui est sous le bord de la mer. Il y a des gens que le Seigneur va multiplier ton compte en banque. Il y a des gens qu'aucun million n'est entré dans ton compte. Mais ce mois d'octobre, avant la fin de l'année 2025, des millions et des milliards vont entrer dans ton compte. Des j'ordonne à l'argent d'entrer dans ce compte bancaire. J'ordonne les millions. Je faisais ce genre de prière à une soeur. Et 17 semaines, les millions vont entrer. Alléluia. Les millions entrent maintenant. Les millions entrent maintenant. Les millions entrent maintenant. Les millions entrent maintenant. Dans le nom de Jésus, Dieu a dit à Abraham, il dit, je te multiplierai. Alléluia. Je te multiplierai. Je te multiplierai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sous le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Tes enfants vont dominer sur la maladie. Tes enfants vont dominer sur la pauvreté. Tes enfants vont dominer sur la drogue. Tes enfants vont dominer sur le péché et sur le mal. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Aucun méchant ne pourra mettre la main sur la vie de tes enfants. Il dit, alléluia. Et ta postérité possédera. Nous sommes la postérité d'Abraham. En tant que chrétiens, nous sommes la postérité d'Abraham. Et la Bible dit, nous posséderons la porte de nos ennemis. C'est pourquoi je déclare qu'avant la fin de cette année, tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la méchanceté du diable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui s'élève contre toi tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui s'élève contre ton travail
tombe ce matin. Toute personne qui s'élève contre ton mariage, tombe ce matin. Ce Jézabel-là, je vois ce Jézabel prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Ce Jézabel, je la vois prendre la fuite. Tout Jézabel qui veut détruire ton foyer, prends fuite maintenant. Prends fuite maintenant. Prends fuite maintenant. Prends fuite maintenant. Alléluia. 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 Il dit que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Et alléluia. Si vous avez besoin de la prière et de l'orientation prophétique, n'hésitez pas d'envoyer vos sujets de prière et d'envoyer une invitation. Maintenant, je vais relancer cette dernière bénédiction qui est dans Deutéronome chapitre 1 à partir de verset 11. Si tu crois cette parole va devenir une réalité. Deutéronome chapitre 1 verset 11. Il dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Deutéronome chapitre 1 verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, oh my God, que l'Éternel, le Dieu de mes pères, que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'augmente, alléluia, t'augmente 1000 fois, comme il le fait aujourd'hui. T'augmente 1000 fois, alléluia. Que l'Éternel t'augmente, alléluia. Que l'Éternel, le Dieu de nos pères, t'augmente. Qu'il te donne le mariage. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu te retrouves seul dans cette maison. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eli katalaba katala. Deutéronome chapitre 1 verset 11. Dieu dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois. Je ne sais pas, tu as combien dans ton compte maintenant? Mais que l'Éternel, le Dieu de nos pères, multiplie cela fois 1000. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. C'est que cela veut dire que Dieu te multiplie 1000 fois dans les affaires, 1000 fois dans ton ministère, 1000 fois dans tes activités, 1000 fois dans tes... Que l'année prochaine, à la même époque, que ta situation soit 1000 fois meilleure que maintenant au nom de Christ. Que ta situation soit 1000 fois. Il dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente. Nous servons le Dieu de l'augmentation. Je vois le Seigneur augmenter cela. Il y a des gens qu'avant la fin de cette année 2025, le montant d'argent qui n'est jamais entré dans ton compte, cela commence à entrer maintenant. Alléluia. Commence à entrer maintenant. Commence à entrer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elibra toshika talabada lebenezige delebe. Eletabra no seketo siga dalabra do shaka talaba. Ele no suka talaba. Envoyez maintenant vos invitations. Envoyez vos invitations et vos sujets de prière. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de